Donc Geshe-la va donner à présent des explications sur donc, ce texte d'entraînement de l'esprit qui est intitulé donc la roue des armes tranchantes. Donc, lorsque l'on parle de roue, donc, et notamment donc, dans les enseignements bouddhistes, la roue est évoquée parfois donc, comme une arme que pourraient utiliser donc, les puissants de ce monde pour détruire les ennemis. Et en fait, ici, cette roue des armes tranchantes, ce que cette roue est destinée à détruire, c'est l'ennemi que sont les facteurs perturbateurs de notre propre esprit. Et donc, comme ce texte est précisément intitulé la roue des armes tranchantes qui frappe au cœur l'ennemi. Donc, effectivement, si nous voulons détruire un ennemi, il ne suffit pas en quelque sorte comme de l'égratigner ou simplement peut-être de l'atteindre sur les mains, de lui trancher les mains, mais il faut vraiment le détruire totalement. Donc, de la même manière, cet enseignement n'est pas destiné simplement, comme peut-être qu'on pourrait dire, à comme égratigner les facteurs perturbateurs de l'esprit, ou comme simplement les toucher légèrement, mais vraiment destiné à les frapper au cœur, donc à les détruire complètement. Donc vient ensuite donc l'hommage qui est rendu donc par le Kiyorki, voilà. Donc vient l'hommage qui est rendu, donc l'hommage ici est rendu donc à Yamantaka, et cet hommage en fait est rendu de manière à dissiper toutes les interférences qui pourraient faire obstacle à la composition de cet ouvrage. Maristella qui y
Et donc, dans certaines versions, Petia Kachela, si vous savez, c'est ça l'autre, c'est là. Donc dans certains textes, il est dit, au lieu de cet hommage donc, au Yamantaka, il est dit qu'il est rendu hommage au bodhisattva et à l'esprit d'éveil, car en réalité, donc l'esprit d'éveil et les bodhisattvas, les bodhisattvas et le pardon, je reprends. Donc, et l'esprit d'éveil et donc en quelque sorte comme l'altruisme, c'est ce qui détruit, donc c'est comme l'arme puissante ou comme ce qui va détruire la saisie du soi et l'égoïsme. On peut... Et également, on peut considérer que cet hommage est rendu également donc, au Bouddha, car les Bouddhas sont ceux qui ont totalement détruit le chérissement de soi-même, l'égoïsme. Donc, là, là. C'est vos douilles, hein, une attaque. Donc, et donc, comme il est dit donc, dans le texte, donc, pour en dire l'essentiel, donc, il est à fait référence aux pans, et donc les pans, donc ces oiseaux, en fait, lorsqu'ils se trouvent donc, dans des sortes, comme il est dit ici, des forêts d'arbustes vénéneux, donc là où il y a donc toutes sortes de plantes vénéneuses qui seraient du poison, même si s'il voit à côté de cela un jardin d'agrément avec des fleurs magnifiques, des plantes médicinales, etc., cela ne les attire pas du tout, car en fait ce dont ils se nourrissent, ce dont ils s'alimentent, c'est donc des plantes vénéneuses, donc justement de poisons virulents. C'est ça. Donc cela est l'exemple, et donc la signification correspondante va être expliquée après. Donc cela ne veut pas dire que nécessairement les pans ne s'alimentent que de plantes vénéneuses, mais donc c'est l'exemple qui est donné ici.
제부 고마워 소바도 잘라야 보러 소바도 이거 도로 나 지대기 다 펴서 소바 가진 지지 않았어 공은 차범이 지금 차범이 대왕이 부르면서 그래서 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 동년에서 삼바초원에서 동년 아니 동년은 아니 주인 안에서 바다지 수토리어서 뒤에 초보지에서 là c'est ça c'est qu'il y en a 동년 나스 그래서 동년 거의 동년 나스 삼바초원에서 동년이 아주 동년에서 무슨 아니 집에서 sont tous les événements il y a votre c'est tout mes doutes 내가 동부대 하고서 동부치 그래서 너무 대단하고 동년 나스 삼바초원에 제일 좋아 그래서 et donc de la même manière, comme dans le texte il est question des héros, ces héros ce sont donc les bodhisattvas qui en fait plongent en quelque sorte, comme il est ici, qui plongent donc dans le cycle des existences, donc dans tout ce cycle des existences qui est donc un monde comme de douleur mais où en réalité, donc même s'il y a toutes sortes de profusion, de jouissance, des situations élevées telles que être roi qui à la tête d'un royaume, etc. En fait, toutes ces profusions du cycle des existences ne les attirent pas, ne les intéressent pas. Lütsobala nyamlen chigir. Nesa te haku igdo lütso. Nesa. 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 Et donc et donc de la même manière, même lorsque les bodhisattvas s'engagent comme en quelque sorte comme plongent donc comme il dit ici comme dans la jungle du samsara, ils ne sont pas comme sous la domination de toutes les comme on pourrait dire égarés par toutes les jouissances du cycle des existences, n'entrent pas sous ne sont pas attirés par toutes les jouissances du cycle des existences, ils ne sont pas non plus dominés par tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc tout cela ne les atteint pas, ils ne sont pas sous la domination de tout cela, mais toutes les situations du cycle des existences, ils les utilisent à la pratique de manière à agir pour le bien de tous les êtres. Le sang, le bain, c'est dans le même wanki, il y a qui a allé, le sang. C'est sûr, dès tantôt, l'embé.
담에 왕기 들어 제원이 그래서 이제 다른 남아서는 왕기 쳇 아니데 왕치쟁이 쳇 왕치쟁에서는 왕치부이 쳇 아니데 이거는 지부이야기 다 당한테 내면 내가 쟁이 디스 담에 왕기 담에서는 다 상바 추종아 아니 지세 고수 한번 나니기 근데 세 고수 도부라 그래서 담에서 세 추종 보호들 때문에 이제 담에서 이제 보호도 되었어요. 그래서 란치 제제 수준이 아무도 수준이 되나 제가 란이 그냥 디제 있잖아요. 다 너무 내가 이게 뭐 제거지 아니 란이 되게 제거지 그래서 donc il est dit ensuite donc ainsi ou comme c'est pourquoi donc ceux qui ne font que rechercher leur propre bien-être, leur propre plaisir égoïste, et donc qui sont donc pour cela, ce qui signifie par ça, c'est que pour satisfaire leur plaisir égoïste, leur bien-être égoïste, de tels êtres vont s'engager dans toutes sortes d'actions négatives, à développer les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc de tels individus, à l'inverse donc des bodhisattvas qui sont appelés des héros, de tels êtres sont considérés comme des êtres, disons comme faibles, donc dénués au contraire de courage, comme des faibles qui ont des perspectives extrêmement étroites, limitées, et qui sont dénués de courage, qui sont timorés, et de ce fait, en fait, ils ne font que récolter des souffrances. Donc, ce que Donc, bien sûr, il est important d'appliquer cela donc, à sa propre pratique, et donc, nous pouvons ainsi comprendre que plus on est égoïste, plus on est centré sur soi-même, sur sa petite personne, qu'en fait on considérait comme une grande personne, comme quelque chose de quelqu'un comme très précieux qui doit passer avant tout, ou bien on se dit mais je suis malheureux, j'ai eu des difficultés, et que l'on ne voit que donc pour transposer dans notre contexte, on ne fait que regarder son nombril. C'est pas dit comme ça en tibétain, mais et à force d'être complètement centré sur soi, finalement on ne fait que rencontrer toutes sortes de difficultés, de problèmes, et à cause donc de cet égoïsme. Et donc il est dit ensuite, et donc ceux comme les bodhisattvas et ceux qui s'appliquent donc aux pratiques d'entraînement de l'esprit, ils acceptent, ils supportent, ils acceptent les souffrances. Et donc,
Il est dit ensuite donc par la disons, comme par la force donc de leur, on peut dire comme de leur héroïsme, donc les héros comme donc c'est bodhisattvas et donc ceux qui s'appliquent à chérir autrui, qui développent l'altruisme, la bienveillance, etc., qui sont concernés par le bien des autres au lieu d'être centrés exclusivement sur leur bien-être personnel. Donc de tels héros, en résultat de cela, ils récoltent toujours le bonheur, ou récoltent comme un bonheur vraiment durable. Et donc ainsi, les bodhisattvas ou ceux qui chérissent vraiment les autres plus qu'eux-mêmes, donc sont comparés donc à ces héros. De manière générale, celui qu'on appelle un héros, c'est celui qui s'engage sans crainte dans la bataille, qui, même si a priori on pourrait penser que c'est une situation extrêmement dangereuse, risquée, mais ils ne craignent pas l'ennemi et ils s'engagent donc sans aucune crainte, avec courage, donc dans la bataille. Donc de la même manière, ces héros que sont les bodhisattvas et ceux qui chérissent les autres plus qu'eux-mêmes, donc sont en quelque sorte comme sans crainte et agissant exclusivement pour le bien des autres. De cela, ils récoltent un bonheur durable, permanent. Donc, bien sûr, il est difficile de mettre en pratique comme l'intégralité de tels enseignements d'entraînement de l'esprit. Néanmoins, cela doit nous aider à développer notre altruisme, notre amour et notre compassion. Donc en effet, en général, nous sommes toujours au centre de toutes nos préoccupations et ceci est une attitude totalement erronée et il est important que nous essayions au lieu de cela, de mettre les autres au centre de nos préoccupations. Donc, notre attitude naturelle et habituelle, c'est donc de toujours rechercher avant tout notre propre bien-être. Nous sommes essentiellement concernés par tout ce qui pourrait bien se passer pour nous, etc. Mais en réalité, cette manière d'être centré sur soi est une attitude totalement erronée parce que du fait de cette attitude, nous récoltons exactement le contraire de ce que nous souhaitons et à savoir que sous l'emprise de l'égoïsme, nous agissons de manière tout à fait erronée. De toutes ces actions erronées, nous ne faisons que récolter des souffrances qui sont précisément ce que nous ne voulons pas puisque nous cherchons notre propre bonheur. Et à l'inverse, donc les bodhisattvas ne recherchent pas du tout leur bien-être personnel, ne sont pas du tout centrés sur eux-mêmes. Leurs préoccupations vont dans le sens du bien, de l'accomplissement du bien des autres, du bien d'autrui. Et donc ils ne se soucient pas d'eux-mêmes, mais se souciant d'accomplir le bien des autres, tout naturellement, ils accomplissent leur propre bonheur et leur propre bien sans que cela soit leur objectif. Yes, sir. Charo, mal. Poro, yang, sige. Ale. Poro, mal. Ale. Yes, sir. Yes, sir.
de家三度那等着，来走。来走来走。来走。또 보모자 또 슈버 슈버 저수지 제가 내 통일했을 때 대용 제가 내가 그 조버지 통일했어 조버 따버렸어 제 대용 말했을 때 거로키 님이 됐어마 그래 맞아요 자들 민영의 상대 상관이 좀 대자다 그거 말했어 그래서 그래서 zandusanı, puru zandusanı şiiro. Nasıl? Yine yıllar önce tamir bozuldu, neden yağmur bozuldu, tava toyagi. Ne, şöyle bahçe çıkmış şekeriz. Nasıl. Et donc ainsi donc donc les bodhisattvas et donc ceux qui ont développé vraiment un véritable altruisme sont pareils donc au pan qui de la même manière donc comme ils ne sont pas comme affectés par les poisons du désir et des divers facteurs perturbateurs de l'esprit, du désir, du désir attachement, donc de la haine, de la colère, de l'ignorance, etc. Ils ne sont pas comme affectés, donc atteints par tous ces poisons, et donc de la même manière donc le pan, ils les digèrent en quelque sorte sans que cela les affecte. Mais en revanche, donc ceux qui sont donc les égoïstes, ceux qui sont centrés donc comme sur eux-mêmes, qui sont donc comparés donc aux êtres comme timorés, dénués de courage, ou aux faibles, etc. Alors ils sont comparés aux corbeaux. Et donc en fait les êtres qui n'ont pas donc cette motivation altruiste sont en quelque sorte comme affaiblis, totalement affaiblis par leur égoïsme, et lorsqu'ils ils se trouvent donc sous l'emprise du désir attachement, de la haine, de la colère, tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, donc tous ces êtres qui ne recherchent que leur propre bénéfice. En fait, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit mettent leur vie en danger. 그래서 주토요 말이 내모져서 이제 주인은 주토요 말았어. 아니 뭐저기 자로디기 아니 도디 아니 륜동하지. 다들 비 뭐뭐자야. 자로디 마 뜻하는 륜동하지 말아. 주토요 말 뭐저 주토요로. 그래서 전제 상관은. Donc, cet exemple donc, est expliqué ainsi. Par exemple, le bodhisattva, ou ceux qui agissent, ceux qui sont motivés donc par le bien des autres, ne sont pas atteints, affectés par les facteurs perturbateurs de l'esprit, par le désir, l'attachement, etc. et autres. Mais en revanche, ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont en proie à l'égoïsme,
sous l'emprise de l'égoïsme, ils vont laisser se développer de très nombreux facteurs perturbateurs de l'esprit et qui vont donc les atteindre profondément. Et ils sont à ce moment-là donc comme comparables, donc ils sont comme des faibles, donc ils sont comparables donc au corbeau qui ne peut pas digérer le poison et donc le poison qui met sa vie en danger. Donc, il est expressément, parmi les divers facteurs perturbateurs de l'esprit, ce qui est comme, dans un premier temps, expressément comparé donc, au poison, c'est donc le désir attachement. En effet, le désir, parmi tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, le désir attachement est celui qui se manifeste en nous comme le plus aisément, quasi continuellement. Bien sûr, sous-jacent à ce désir attachement, il y a toujours donc l'ignorance, mais dans le désir attachement se manifeste en quelque sorte comme continuellement. Par exemple, même lorsque nous avons donc de l'affection pour nos proches, pour nos parents, etc., notre famille, nos amis, etc., mais mêlé à cette affection, ou cet amour qui peut être dans une certaine partie, donc pour une certaine part un véritable amour, mais il y a toujours cet amour est quasiment toujours entaché, ou cette affection, ils sont toujours entachés d'une certaine forme d'attachement, de désir attachement. Et donc cela, c'est un facteur donc perturbateur particulier qui est donc très vivant et très développé donc en nous, mais bien sûr il y a aussi tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit tels que donc la haine, l'aversion, l'orgueil, la jalousie, etc. Donc ici là c'est révisé, c'est pas la peine. C'est révisé, pardon, c'est révisé. Pardon. Ça.
다치 진짜 비상으로 자로서지 라진제 수치면 너무 수치면 당라서 이제 저는 야동보하지 야동보 아니면 수치면 여행이나 다베소도 가서지 다베소선 타바토에게 아니 소 바제제기랬어 내가 타바토에게 소라고지 소 수련다 그래서 수련 소양을 소바다 아저씨 저소리 차이어라 대차 출신보다 드리는 수련 소 투요 말하냐 그래서 그래서 나 타베소라 뭐 타베소 초부제기랬어 타베소서 이제 지나가 나도 소서지 매기 그래서 취셔지라 타바토에게 개취셔지 수련다 다 딩이제 그래서 이나요 말 그래서 타베소라 Ne, non, c'est mal. Ne, pas, ça. 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 Donc ainsi, ceux qui sont ainsi sous l'emprise donc de l'attachement, cet attachement et désir attachement est donc étroitement lié donc à l'égoïsme et également de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit qui découlent donc de cet attachement à son propre bénéfice, à son propre bienfait. Donc de tels individus, ils sont ainsi semblables au corbeau, donc au corbeau qui est lui-même comme comparé à ces êtres qui sont des êtres faibles, comparés aux héros que sont les bodhisattvas. Donc, et ainsi, ils en quelque sorte, ils nuisent ou comme ils détruisent d'une certaine manière la vie de la libération, ce qui est écrit littéralement en ce sens qu'ils font eux-mêmes obstacle à leur propre obtention de la libération. Donc, en effet, donc, en particulier par la force, en particulier donc par la force du désir de l'attachement, nous accumulons de très nombreuses actions négatives. Si nous accumulons des actions négatives, cela, par définition, fait que nous ne pouvons pas accumuler la base de l'éthique, qui est une des conditions indispensables à l'obtention de la libération du cycle des existences. Donc ainsi, on fait soi-même obstacle à cette obtention de la libération, à ce qui est comme la vie de la libération. 마저도 현재 상관의 소리는 영어 도서의 소리야. 제 수수기 타벨라 저쪽으로 마저를 두디 린다야. 나자를 주노지. 현재 상관의 수수다 나는 그러면은 영어 도서의 소리야. 나는 주야지. 요토요레스. 그래서 아까 뭐 자료도 보면 다시 보면 내가 도모이는 타버도에 빠지지기로. 그래서 Donc ainsi, lorsque l'on est en quelque sorte comme un débutant sur le chemin, alors on est ainsi semblable au corbeau qui ne peut pas digérer le poison et étant ainsi sous la domination des poisons de l'esprit, des facteurs perturbateurs de l'esprit, du désir attachement, de la haine, l'aversion, l'ignorance, etc. et tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, alors on ne peut pas vraiment s'engager sur la voie donc de la libération et on est comme limité donc par tous ces facteurs perturbateurs. Mais en revanche, les bodhisattvas et ceux qui se soucient avant tout donc du bien d'autrui ne sont pas ainsi, ils en quelque sorte comme ils utilisent ces poisons de l'esprit, ils les transforment en quelque sorte comme en pratique du chemin et ils ne sont pas ainsi affectés par eux et ils peuvent ainsi donc obtenir la libération et agir pour le bien des autres et de ce fait accomplir ultimement leur propre bien.
쟁이 나도 주세요. 뒤쪽이요. 그래서. 아니 거야 되면은 거는 전에서도 거는 얘는 너무 로요 맞다. 너무 소요 말아. 너무 둘러서 줘. 제기래서 거는 여러 대 여당 가라. 그래서. 다다나 되니 시험을 jas. 제가들은 다다나는 너무 도서에서 다다나는 너무 도서 내가 소리를 그래서. Donc ainsi, pardon, donc les bodhisattvas, ces héros que sont les bodhisattvas, donc alors, et donc, ainsi les bodhisattvas sont pareils donc, au pan, qui de la même manière que le pan n'est pas donc comme digère le poison, au contraire le poison ne fait que l'embellir. Donc pour le bodhisattva, de la même manière, n'est pas, bien qu'il entre donc, dans le cycle des existences, il ne le fait pas comme les êtres ordinaires, il entre dans le cycle des existences pour accomplir le bien des êtres, et de ce fait, en quelque sorte, il digère littéralement comme les facteurs perturbateurs de l'esprit, en ce sens qu'il n'est pas, même dans ce cycle des existences où règnent donc tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, lui-même n'est pas affecté par ces facteurs perturbateurs de l'esprit, et toutes ces interférences du cycle des existences, il les transforme en pratique du chemin. Sosula de Chayantu, Semsen Tamcheta de Chate. Donc bien sûr, lorsqu'il est dit comme amener donc en quelque sorte comme les facteurs perturbateurs de l'esprit sur le chemin, en tant que les utiliser à des pratiques du chemin, cela ne veut pas dire que les facteurs perturbateurs de l'esprit peuvent eux-mêmes devenir le chemin, mais c'est utiliser la manifestation, l'apparition des facteurs perturbateurs de l'esprit pour qu'ils servent à la pratique du chemin. Par exemple, donc, dans ces pratiques d'entraînement de l'esprit, lorsque apparaît le désir, lorsqu'en soi-même apparaît le désir attachement, alors la manière d'utiliser en pratique du chemin ce désir attachement, c'est aussi de se dire que, donc, de la même manière que moi-même je suis sous l'emprise de ce désir attachement, tous les autres êtres du cycle des existences sont également prisonniers, donc sous l'emprise de ce désir attachement, et de ce fait, nous dirons, puissent tous les êtres être libérés de ce facteur perturbateur de l'attachement, et cela va également donc affaiblir la force de notre propre désir attachement. Lorsque là,
ou lorsque l'on est ainsi sous l'emprise de la haine, de la colère, etc., on méditera donc de la même façon, en se disant donc de la même manière que moi-même je suis dominé par la colère, tous les autres êtres du cycle des existences sont prisonniers, donc sont comme sous la domination de leur haine, de leur colère, puissent-ils être libérés de tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, et cela nous permettra d'utiliser ainsi donc cette colère, ces facteurs perturbateurs à la pratique du chemin. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué déjà en maintes occasions, lorsque apparaît en nous donc le désir attachement ou la colère, il est important de méditer sur tous les inconvénients, sur tous les défauts, tous les problèmes qu'entraîne pour nous-mêmes et aussi pour les autres ce désir attachement, ces colères, etc. Et d'essayer de faire de notre mieux pour appliquer les antidotes appropriés au désir attachement, à la colère, etc. Donc j'ai là eu l'occasion de parler maintes fois de ces questions. Dani la santa Dani genre mais bah voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, laissons. Et donc, il est ensuite donc Tani, donc il a maintenant, désormais, alors à présent, sous-entendu, donc il est temps de se mettre à la pratique. Donc à présent, je vais m'engager à la pratique. Et donc il est dit donc ce qui nous fait circuler sans aucune liberté dans le cycle des existences, c'est donc donc là il est dit comme la saisie du soi, mais ici par saisie du soi il faut comprendre à la fois l'ignorance qui saisit le soi et également l'égoïsme qui met toujours le soi au centre, soi-même au centre. Et donc cette saisie du soi et cet égoïsme sont appelés ici comme le messager des démons ou des démons. Le messager est en fait celui qui va en quelque sorte agir pour ce démon, qui bien sûr le messager c'est celui qui transmet le message, mais donc finalement c'est lui qui est l'auteur de l'action ici. Et donc par conséquent, donc il est de ce fait comme j'abandonnerai, je rejetterai comme totalement le désir de mon propre bonheur et de mon propre bien-être, de mes joies égoïstes. Et donc, pardon, là.
Non, et donc je m'engagerai dans toutes les pratiques, les difficultés pour l'accomplissement du bien d'autrui. Bien sûr. Allez. Donc à propos donc et donc à propos donc du messager du démon, ce qui est appelé selon certains commentaires, certaines explications, le démon est plus précisément donc l'égoïsme, et ce qui est le messager de l'égoïsme, c'est la saisie du soi. Pognate d'Asie, ani dute ranchesi. Donc, ce passage peut être également commenté ainsi. Donc, nous avons toujours tendance à voir que les ennemis ne sont que les ennemis extérieurs, mais en réalité, ces ennemis extérieurs ne sont que les circonstances, ils ne sont que les conditions. Notre véritable ennemi, il est en nous-mêmes, et ce sont tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, par exemple, si nous n'avions pas du tout d'attachement, nous pouvons imaginer à quel point nous pourrions être tout à fait paisibles, tranquilles, sans souci. Ou si nous n'avions pas du tout de colère, aucune propension ou tendance à la colère, alors nous pouvons tout à fait nous pouvons imaginer à quel point la situation serait tout à fait paisible, harmonieuse et très différente de ce qu'elle est à présent si nous n'avions plus ces ennemis intérieurs. Donc, notre attitude habituelle, qui est de voir toujours les ennemis à l'extérieur et ne pas voir que nos ennemis sont intérieurs, c'est comme fermer la porte bien à clé de peur des voleurs, alors qu'en réalité le voleur est à l'intérieur. Et donc c'est exactement notre situation. C'est que nous voyons toujours les ennemis à l'extérieur, mais en réalité, et donc nous cherchons à nous protéger des ennemis extérieurs, mais en réalité l'ennemi est à l'intérieur. L'équi
Leki deşin var. Rangi şimdi ne dedi jeden Leki yamu kombayı. deşin yaman kompayı. Ve Leso. Leki kande deşin re. dedi değişim. Desana. Ondan Pao dasa dema. sonra gedayım. Ondan sonra Alasa tese bum awo dasa alasa leki deşin lasa. Hayır. This sebora mindu. Pare. Alasa. Hadi mayın. Randa na kutumu ne bana roman ne. Koyu dedim. Bu 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 ne zaman